Bonjour à tous, je suis Vincent Nepozolamala, responsable du bureau de santé des stages à l'école de Fondegara au Cameroun. Bienvenue au quatrième module du MOOC, Voix humaine pour les sauvegardes, consacré aux sauvegardes environnementales et sociales et à leurs principaux mécanismes de mise en œuvre. Dans le module précédent, vous avez appris les principes essentiels sous-tendant la connaissance des sauvegardes. Vous avez également acquis des connaissances sur les droits humains, les relations avec la conservation de la nature et comment respecter et protéger les droits des peuples autochtones, des communautés locales et des visiteurs. Enfin, vous vous êtes familiarisé avec l'utilisation des droits humains dans les pratiques liées à des situations spécifiques d'application de la loi de la conservation. Le présent module met l'accent sur la relation entre les droits humains et la conservation de la nature en introduisant un concept complémentaire de sauvegarde environnementale et sociale. Il est essentiel de bien comprendre ce sauvegarde pour garantir que les efforts de conservation protègent non seulement la biodiversité et les écosystèmes, mais aussi les droits, le bien-être et la participation des peuples autochtones et des communautés locales. À la fin de ce module, vous aurez atteint l'objectif d'apprentissage suivant. Comprendre ce que sont les sauvegardes environnementales et sociales et leur articulation avec les droits humains. Savoir comment appliquer les sauvegardes environnementales et sociales à la conservation de la nature. Être sensibilisé au processus de consentement libre et informé préalable, CLIP, et aux mécanismes de gestion des plaintes. Être sensibilisé aux sauvegardes sociales dédiées à la protection des sauvegardes. Être capable de transférer vos connaissances à des situations concrètes et d'adopter des comportements appropriés. Le module est organisé de la manière suivante. Une introduction, des connaissances clés et des exercices sur qu'est-ce qu'une approche de conservation fondée sur les droits, quelles sont les sauvegardes environnementales et sociales et quelle est leur relation avec les droits humains, qu'est-ce que le consentement libre et informé préalable, qu'est-ce qu'un mécanisme de gestion des plaintes, comment les sauvegardes sociales protègent ces sauvegardes. Une section dédiée aux partenaires d'expérience, aux bonnes pratiques, qui vous permettra de prendre connaissance des témoignages des experts en sauvegarde sociale et environnementale de la Wildlife Conservation Society, de African Wildlife Foundation et du World Wide Fund Foundation. La section apprentissage par des visuels offre une manière ludique de revoir certains messages du module accompagnés d'illustrations. La section ressources fournit des liens vers toutes les ressources utilisées pour construire le module, ainsi que des ressources supplémentaires que vous pourriez souhaiter consulter. Enfin, la section évaluation vous permettra de tester vos acquis et les améliorer en répondant à des questions sur diverses formes et bien évidemment passer votre examen final officiel. Ce premier module, comme tous les autres prochains modules, est un cours en ligne autonome que vous pouvez suivre à votre rythme. Il faut environ 10 heures pour le compléter, sans compter l'examen final, que vous pourrez passer à votre convenance. Le cours est composé de plusieurs activités, généralement organisées comme suit. Exercice. Chaque exercice consiste principalement en des vidéos courtes, des études de cas ou des documents suivis des questions. Point clé. Il fournit des réponses aux questions, sauf celles spécifiques à votre contexte, et récapitule des informations essentielles pour l'examen final. Ressources et questions. Ces éléments sont conçus pour guider votre apprentissage et vous aider à retenir et contextualiser les connaissances. Nous attirons votre attention sur quelques points importants. Les réponses aux exercices sont pour votre réflexion personnelle et ne doivent pas être partagées ou évaluées par l'équipe de formation. Il peut être nécessaire de revoir des vidéos pour bien comprendre les consignes. Pour éviter les problèmes de connexion et économiser de l'énergie, nous recommandons de télécharger les vidéos avant de les visionner. Si votre accès à Internet est limité, vous ne pourrez peut-être pas consulter toutes les ressources. Toutefois, en vous concentrant sur les points clés, vous disposez des connaissances nécessaires pour réussir les tests et terminer le MOOC avec succès. Un soutien hors ligne est disponible tout au long du cours via un forum dédié. Il vous est également proposé des discussions optionnelles en direct avec des facilitateurs chaque mois pour répondre aux questions fréquentes et aux défis. Si vous ne pouvez pas y assister, les enregistrements seront accessibles. En ce qui concerne l'examen final, il sera réalisé sur la plateforme du MOOC et sera formellement évalué. Je vous souhaite une belle découverte de ce premier module.